Salut à tous, je suis Adrien de Gollum. J'ai la chance d'être aujourd'hui en présence du glouton à valeur de kilomètres, Claire Banvart. Salut Claire. Salut. En 2022, tu as couru un ultra tous les 15 jours en moyenne, fait plus de kilomètres qu'un vol Paris-Mexico, qu'un Paris-Île de la Réunion, gravi l'équivalent de 47 Mont Blanc. Bref, jamais quelqu'un n'aura aussi bien porté son surnom, Lapin du Duracell, ou d'ailleurs, ton autre surnom, ça marche aussi, Lockney. Tu peux nous dire ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire l'objet courant non identifié. Oui, bah, je pense que ça résume bien un peu l'extraterrestre que je suis, quoi. Je te l'ai déjà dit, au-delà des chiffres et des perfs incroyables, ce que j'aime chez toi, c'est ton humour. Si vous n'avez jamais lu un CR d'une course de Claire, je vous invite vivement à le faire, c'est drôle. Chez Gollum, depuis le début de notre aventure, on essaie de pas se prendre trop au sérieux non plus. Donc, je te propose aujourd'hui de faire une interview décalée, façon tu préfères. Ouais, ça marche. Donc, tu préfères. Alors, je précise, en relisant la première question, il y a parfois des références à ce que tu as pu écrire dans tes CR de course. Donc, tu préfères attendre le prochain ravito ou te faire un mouton au barbecue? Attendre le prochain ravito, parce que bah, un mouton c'est mignon, puis bon bah ça court vite, hein, donc faut aller chercher la bête. Poulet au curry ou spaghetti bolognaise? Poulet au curry, parce que c'est important la viande maigre, le régime, tout ça, pour compenser les cacahuètes et le Nutella. Bain de boue ou tempête de neige? Tempête de neige, parce que la boue, ouais, c'est relou quand même. C'est bon pour la peau, mais bon, quand même. Du cochonou ou chocolat chaud à tous les ravitaux? Bah, du chocolat à chaud avec des mouillettes de cochonou. C'est comme ça, c'est combine les deux. Tu préfères escalader des rochers glacés ou enjamber des buissons gelés? Escalader des rochers gelés. Enfin, surtout si c'est des ferro rochers d'ailleurs. Après 23 départs en ultra trail en 2022, peux-tu nous dire la course que tu as préférée? Bah, j'ai vraiment adoré la 360 Jet Challenge. C'est une course super, enfin c'est une course de dingue sur le Grand Canaria. C'est une île qui est magnifique, sur des sentiers what the fuck qui n'existent pas, à naviguer et à porter 5 litres d'eau parce qu'on trouve pas de flotte là-haut. Et où la machette fait partie du matos obligatoire. Donc ouais, c'est une course que j'aime bien. Et c'est pour ça que ça fait 3 fois de suite que je la fais et je reviens chaque année. Donc c'est une course super. C'est un bon signe en général. Ouais. Euh, une, une course qui te fait peur ou que tu penses ne jamais faire? Bah, j'aurais dit la Spine il y a 2 mois parce que franchement j'étais terrorisée et puis bah quand je l'ai faite j'ai toujours été aussi terrorisée donc là je sais maintenant je sais plus trop peut-être une course au pôle Nord ça me ferait vraiment peur mais bon là je crois que j'ai fait un peu le pire de ce qui se fait en matière de course horrible. Ouais, recherche dans la bizarrerie, quoi, en tout cas. Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait une course de 320 km dans un tunnel dans l'obscurité où tu fais des allers-retours sur un tunnel de 2 km. Bon, oui, ça me ferait peur comme course, mais je la ferai jamais, c'est pas la peine. Bon, pour toi, ce serait des bonnes conditions pour utiliser ta Gollum. Ah, j'avoue que là, c'est sûr. Ça peut être ça peut être vraiment allez, chiche, ça peut être vraiment un truc marketing, un événement marketing d'enfer. Faut pas qu'on en reparle. Et la course que tu rêves de faire? Bah, une course qui commence par un B puis qui finit par un Y. Donc, bah, c'est la bière rallye, bien sûr, aux États-Unis. Oui, non, la Barclay, ouais, ça me. Bah, j'ai envie de voir ce que c'est que ce truc et puis surtout de voir l'ambiance et les 40 autres fous furieux qui vont faire ce truc. Ouais, c'est retrouver entre fous furieux, quoi. Exactement, c'est pouvoir discuter sérieusement de j'ai fait 300 km cette semaine, je refais 300 la semaine d'après et j'enchaîne par une backyard et pouvoir se dire ouais, super idée, c'est génial. Pour conclure, est-ce que tu veux nous partager ton ressenti sur ta dernière folie en date?
Je parle de ta sortie du week-end passé, bien sûr. Oui, bah là, ce week-end, j'étais en Belgique, dans les Ardennes belges, pour faire le Legends Trail 250, qui est en fait un beau 275, mais bon, on n'est pas à ça près. Mais 10 000 de D+, c'est- ou un peu plus aussi? Ouais, ouais, 10 000 de D+. Pourtant, c'est plat la Belgique, mais ils nous ont fait passer par toutes les bosses. Ils nous ont fait faire plusieurs fois d'ailleurs. Enfin, ouais, ouais, non, c'était une vraie dinguerie, avec bien sûr une belle météo de mois de février, avec de la pluie, de la boue, du froid, du vent. Enfin, puis 15 heures de nuit, donc la Golum était géniale. C'est vrai que pour ça, c'était vraiment bien d'avoir une bonne frontale sur ce genre de course. Et bah, c'est juste une course de dingue avec. On était 100 enfin, on était 95 au départ et il y a 30 personnes qui sont arrivées. Donc voilà, 2 tiers d'abandon, ça plante un peu le truc. Et puis moi, j'ai adoré. Enfin, bon, je dis pas qu'il n'y avait pas des moments difficiles, mais j'ai vraiment adoré patauger dans la boue pendant 2 jours. Et donc j'ai fini première dame et 5e au scratch à 17 minutes du podium. Donc, j'avoue que je regrette un peu de m'être arrêté 20 minutes au dernier ravito pour prendre des croque-monsieur. Mais bon, ils étaient tellement bons que finalement, j'ai aucun regret. Non, puis même sur ce genre de course, on est déjà tellement content de finir. Et puis après, bah, quand tu prends du plaisir, c'est ça qui est le plus important. Et donc, bah, je suis très contente de ma course, ça s'est très bien passé. Et puis au final, je finis 5e à 4 minutes du recordman de Backyard que j'avais battu sur l'Espagne et qu'il m'a rebattu. Donc voilà. Non, non, et puis c'est des aventures incroyables, quoi. C'est juste des courses où tu n'as pas l'impression d'être en course, tu es juste en mode aventure, et puis tu vois, puis tu vas jusqu'à la prochaine base de vie, et puis voilà. Tu nous donnerais presque envie de se mettre à des dingueries pareilles. Pour ça, Ah, merci. mais c'est incroyablement. C'est les courses les plus dures que j'ai jamais faites, mais c'est aussi les courses où ouais, j'ai pris vachement. Bah, c'était tellement ouf que voilà, on prend plein de plaisir, quoi. Alors que c'est horrible, hein, c'est horrible du début à la fin, hein, je confirme. Soyez-en conscients. Voilà, c'est ça. Ok. Eh ben, merci Claire pour tes réponses pleines d'à propos, toujours. Et à très bientôt sur un ultra, forcément. Ah bah forcément, oui. Salut, salut. Salut.